Un épisode bonus qui n'était pas prévu dans la suite des vidéos. Donc je le mets quand même, mais on va dire que c'est juste avant la sortie du moteur. Donc pour démonter le moteur, on va se faire une liste, voir ce qu'il faut faire en priorité. On va se démonter l'échappement. Voilà, deuxième, circuit, essence. En troisième, carbu. Voilà. En 4, la face avant. Face avant. En 5, faisceau, élec. Donc ça, faut noter pour le remontage. Donc ça, c'est important. Sinon, on va galérer. Donc là, on commence ça, l'échappement. Et on attaque. Bon, du coup, on se démonte les roues, parce qu'on va commencer par l'échappement. Ah, je fais avec une clé comme ça, je veux pas abîmer les... Je veux pas abîmer les... Ah, ça va, elle est pas collée. Hop là. J'avais graissé à l'époque. Eh ouais, heureusement. Heureusement que j'avais graissé. C'est de quelle année les pneus là? Les pneus... On a rigolé. 2000... Ouais, ceux-là on les a mis plus tard. Ceux-là ils sont de la 26e semaine de 2011. Ils sont nickel, mais ils sont morts. Hop, je vais prendre du haut. Hop là. Et là, on va la mettre sur l'autre. Tac. Là, on est bon. Et là, pour pas perdre, on se remet les goujons sur la voiture. Là, on va refaire la même chose de l'autre côté. Ah, c'est quand même du ventilé. Je croyais que c'était des disques pleins, moi. On a quand même mis des ventilés là avant. Bon, c'est pas gros, hein. Avec ça, t'arrêtes un VTT. Hein. On va se mettre un peu de dégrippant sur les boulons. Tac. Et là, on se démonte l'échappement. Alors, on va les pré-desserrer. Voilà. Là, on se défait la pompe à eau. Oh. J'espère que ça foire pas au fond. Là, on en a une ici. Porter de la lumière. Je vois pas très bien de ce côté. Tac. Il faudra une petite rallonge. Petite rallonge de 10 là. Ah, les abeilles sont de sortie. Donc là, c'est bon. Est-ce qu'on en a une troisième dessous? Ouais, il y a toujours une cachée. Ok. Ok, ça c'est nickel. Du coup, maintenant, on a la durite d'eau
qui est ici. Tournevis c'est pas bon. Voilà. Ça, si tu veux savoir ce que c'est, je te le dirai dans les commentaires. Avant, j'ai acheté les bonbonnes. Ça me coûtait trop cher. Alors, j'ai pris carrément le bidon de 5 litres de 3 en 1. On se défile 10 de derrière la pompe à eau. Tu vois, le dimanche après-midi, bah, quand t'as pas de péteuse, bah, ça se passe comme ça. Prends ton temps. Quel plaisir, la vis d'un kilomètre. Parfait. On va voir le massacre derrière la pompe à eau. À mon avis, ça va être blindé. À mon avis, moi je te le confirme pour un bon bouchon, tu vois. Un bon truc bien bouché. Ah, ça c'est une vis qui est dans le bloc. On sent que les filets ils ont rouillé à l'intérieur. Qu'elle doit être traversant. Ah non, même pas. Ah, les cristaux. Et tu vois, on dirait qu'il y a du sable là-dedans. Vous savez comment ça fait? Ça fait... On dirait... Allez, c'est ce que je chantais. Je t'avais dit que dedans on faisait un bruit. Ah, écoute. T'entends les cristaux? Ah, regarde le conduit. Waouh, waza. Ah, le conduit d'eau. Ah, le conduit. Hein? Et ça va t'en bouger? On a bien fait de démonter. Ah, ça. Là, on dirait des minéraux. On dirait des arapèdes. Tu sais, les trucs que quand tu vas sur les rochers, là, quand tu vas à la mer. Et le bloc, c'est comment dedans? Non? À l'intérieur du bloc, je vois pas trop de saleté. Ah, j'ai... Oh. Visuellement, on est bon. Là, ça correspond. À la largeur, c'est bon. Ah, on est good. Novice, elle dépasse de la même taille. C'est parfait. Là, au niveau de l'intérieur, c'est le même. Parfait, hein? Ah, nickel. Ah, je suis content. Voilà. Bon, bien que là, que c'est différent. Pas grand chose. Ça sera peut-être mieux équilibré que ça, déjà. Commencer dedans. Ouais, dedans. Parce qu'on n'a pas trop de marre au fond du bloc. Ça, le truc. Là, c'est vraiment que les éléments. En fait, tu vois, ça a tout désoxydé. C'est vraiment que les éléments aluminium. Par dessous, hein, ça n'a pas de saleté. Non, notre tige, elle est défaite.
Je vais m'enlever la rondelle là avant de la perdre. Là, on va décoller le joint. Si on peut le sauver. Pas qu'il meure. Voilà, je vais essayer de le sauver parce que on sait jamais, des fois un vieux joint, ça te sauve un remontage. Et quand tu l'as pas, bah, tu peux pas remonter. Et des fois, il te faut attendre 8 mois pour de la refabrication. Là, tu vois, quand tu as le joint, là, tu le suis. Hop. On va le décoller. Clac. À ce qu'il vienne, voilà. Voilà. On va essayer de pas le casser. Là. Voilà. Je vais juste faire attention quand on va le sortir. Je vais le remettre un peu. Je vais juste mettre une vis. Il faut qu'on ait démonté dessous là. Voilà. Juste ce qui tienne. Pas que je le prenne sur la tête. Voilà. Sûrement il peut pas descendre plus bas. Bon. Maintenant, on va défaire la fin. J'espère que ça va être facile à enlever ça. À mon avis ça va coller, mais bon c'est binox, non ça roule pas. De toute façon il était mort. Il n'y a plus de joint dessus. Il est tordu. Donc ça va. Et là. Et voilà. Ça, je t'avais dit. Le 4, 2, 1. Bon, c'est pas beau là. On fera mieux que ça. Mais collecteur 4, 2, 1. Pour le coup. Et tu vois, ils sont alignés. Regarde. Même distance. Et même longueur de chaque tube. Voilà. À la guitare. Ah, tu vois, ça fait de la place. Là, on n'a plus le collecteur d'échappement. Ça, on aura accès à la boîte. L'échappement, c'est fait. Maintenant, j'avais oublié de noter quelque chose. On va faire entre les deux là. 1,5. Faut qu'on enlève la barre. Stab. Voilà. Bon, boulon de barre stabilisatrice. Et celui-là. Ah, ça, pourquoi je vais mettre 3 fonds. J'espère que c'est pas trop grippé. Ouais, c'est bon. On l'a eu. Je vais défaire celui-là. Ok. Maintenant, je vais enlever celui qui est du bout. Oh là.
sur le caoutchouc. Je mets de la poussière. Ouais, il faut carrément. Ok. Donc là, l'écrou et ça. On fait carrément les deux demi-bras en fait. Les deux demi-bras sont HS. Ouais, ça va être du premier prix au niveau des demi-bras. Et comment on sort ça là? Voilà. Donc là, je remets le caoutchouc. Tac. Donc là, l'intérieur est tombé en morceaux. La bague plastique. Bon, bah. En fait, la bague plastique là, qui était dedans, sur l'axe de la barre qui tient le train avant, hein, bah, l'axe dedans, voilà ce qu'il en reste. Et des miettes. Ça, c'est la bague qui est censée être au milieu. Là, il ne reste plus rien de la bague. Voilà. Je pense qu'il y a eu un trop fort serrage ou je sais pas, ou est-ce que c'est de mauvaise qualité? Je sais pas non plus. Mais bon, c'est HS. Puis quand je vois comment la rondelle elle est tordue, elle est même plus droite. Je me dis que dans le bout là, ils ont dû peut-être trop serrer le boulon là. Parce que d'accord, ça fait barre stabilisatrice, c'est tirant. Là on le voit, on voit que l'amortisseur il bouge. Donc ça fait tirant, mais si tu serres trop ici, là normalement c'est juste maintenu, tu vois. Mais si tu mets trop de contraintes, tu défonces la bague interne. Hein. Et je pense que c'est ce qui a dû arriver. Voilà, un serrage trop fort. Un coup de péteuse. Hop. Hop là. Ça. J'ai déjà prégraissé le démontage. De vérifier le mano au tableau de bord. On va se défaire celle de 10. Voilà. Là, je défais le plus de la batterie qui va à l'alternateur et qui repart au démarreur. Ah, j'ai perdu la rondelle. On va récupérer tout de suite avant de la perdre. Elle est là. Hop. Donc, tac. Je remets le boulon dessus. Donc là, on se défait le boulon de l'alternateur. Hop. Ça. On va s'enlever
la patte de fixation. Ils ont le petit T, c'est pas possible. Ouais, c'est bon. Là, je vais remettre la vis sur le bloc. Et ça, je vais le remettre sur l'alternateur. Je remets la patte sur l'alternateur. Ça, il vient avec. Et je perds en rien. Ça, quand je remonte, quand je prends l'alternateur, j'ai mon boulon qui est là, qui correspond. Comme je dis, j'ai mon boulon qui est là, qui correspond à la patte. Là, je l'en mets, tac, je sais que c'est ça. Ça, je n'ai pas à chercher. Donc, la technique aussi que tu remets sur ton bloc, c'est nickel. Maintenant, je fais celle du dessous. On essuie. Donc là, tu as une 20. Là, tu as un boulon de 20 en dessous. Tu vois, on le dessert. Ça, au moins, il est parti. J'essaie de l'avoir à la main. Est-ce qu'on l'a à la main? C'est bon. Là, est-ce qu'il bouge? C'est parfait. Donc là, il va s'en aller. Ah ouais, là aussi, ils ont fait l'empilement de rondelles. Parce qu'ils n'ont pas eu, ils n'avaient plus la distance. Donc là, on a l'écrou. Donc un écrou. On a 2 rondelles debout. Ouais, ok. L'axe. Ok. Là, on va essayer de le sortir. Oh, je sens qu'il va m'échapper. Et voilà. Donc là, je remets, il y avait un empilement de 4 rondelles. De l'autre côté, ici, tu as la bague à rentrer. Sinon, il passe pas. C'est pour ça que j'ai forcé pour le sortir. Tu lui donnes un petit coup de marteau. Et en fait, quand tu resserres, elle bloque. Et voilà. Et là, on a notre alternateur complet. Il tourne. Il fait pas de bruit. Nickel. Après, c'est facile, hein. Derrière, tu as tes régulateurs. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, régulateur. Là, tu as le... pour vérifier combien il charge. Donc ça, c'est ton voyant au tableau de bord. Et là, bah, c'est le plus, hein, plus de la batterie. Qui va de la batterie au démarreur. Ça, c'est en direct tout le temps. Et en fait, quand tu actionnes ton démarreur, je te montrerai, tu as ce qu'on appelle... en fait, ton démarreur il est toujours alimenté. Et en fait, quand tu alimentes un électroaimant, l'électroaimant, en fait, il avance. Et quand comment ça s'appelle, l'engrenage rencontre le mécanisme du moteur qui a la masse, en fait, ça fait tourner le démarreur. Et bien souvent, en fait, c'est pour ça qu'on tape dessus des fois sur les vieilles voitures. C'est l'électroaimant, il y a tellement de poussière, en fait, de carbone dû au frottement interne des charbons dans le moteur. En fait, ça fait une patte et ça l'empêche de glisser. Ce qui fait que des fois, tu mets ton démarreur et ça fait clic et t'as rien qui se passe. Voilà. Là, on va se défaire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà notre masse. Hein, celle qui est entortillée comme jamais. Donc là, on défait la masse moteur. Oh bah, ouf. Ouh là là. Alors autant il y a des trucs qui sont serrés à mort, autant il y a des trucs à peine tu mets. Ah, ils ont quand même mis du gras, ça c'est bien.
perdu la rondelle Grover. Donc la rondelle Grover, hop, je la remets en place avec mon écrou. Comme ça, la prochaine fois j'arrive, hop, je sais que ma masse elle va là. Bon là on la refera, hein. On va pas laisser ça comme ça, regarde, c'est déjà tout oxydé. Il n'y a pas eu de cache gain. Ouais, je suis pas trop content de ce truc là. Un source à problème ça. C'est tout petit, 55 ampères, 14 volts. Pas des gros alternateurs, il n'y a pas grand chose à allumer. Fait pas de bruit, on est bien changé à l'époque. Je démontrais quand même pour regresser les roulements. Pour être tranquille. Comment aller la flasque, ça va. Et là on vérifiera bien là, on va l'octiter ça là. On va regarder si ça c'est bien serré. Qu'on perde pas la poulie. Donc voilà, alternateur. Là maintenant on a fait celui-là, la barre stable. Maintenant on attaque circuit d'essence et carburateur. Les trois du carburateur. Ah, ici. Là, on s'est enlevé les vis. Là, on ouvre tranquillement. Il est collé, tu vois, c'est ce que je t'avais dit l'autre fois. Ça va pas louper. Ok. Donc là, hop, je vais remettre les vis dessus. Donc là, on a oxé, tu vois, à notre carburateur. Donc on a les puits. Là, quand tu accélères plein gaz, voilà ce qui se passe. Tu as le premier corps en fait. Je sais pas si tu le verras bien. En fait, quand tu fais sur un accélérateur carbu, donc tu as le premier corps. Un peu comme une injection double injecteur en fait. En fait, on a essayé de copier ça. Donc tu as le premier corps. Et après, tu as ce qu'on appelle le deuxième corps. Allez, je te fais un tuto. Ah, et ces vis là, quand tu les démontes ici. Moi, tu vois, je m'embête pas. J'achète pas de Loctite ni de machin. Vernis à ongles, comme on faisait avant. Ça marche très très bien et ça coûte pas cher. Tu prends un vieux vernis à ongles de ta femme. En plus, tu peux choisir la couleur. Et tu l'utilises pour loctiter tes vis de carburateur. Et ça fonctionne super bien. Ça résiste à la chaleur. Et tu fais la même chose sur tes vis de réglage. Quand tu règles ton carburateur, tu sais, quand tu as fait un réglage, bah, quand tu as fait ce qu'on appelle la synchronisation des carbus, quand tu en as plusieurs. Là, bon, là, tu n'as pas besoin de faire une synchro vu que tu n'en as qu'un seul. Mais quand tu as deux carbus sur 4 cylindres, il faut que tu synchronises tes airs en fait entre tes carbus. Bah, ça, tu te fais un. Dès que tu les as réglés, prends ton pinceau, tu passes un tout petit coup sur la vis. Et comme ça, t'as plus de problème parce que ce qui fait que ça se dérègle bien souvent, c'est dû aux vibrations. Donc là c'est bon. Là on a le petit filtre à air. Ouais. Bah ça c'est pas neuf. Je sais pas. Normalement censé être blanc. Il est pas dur. De toute façon on le change. On en a un neuf. Par contre le gris, est-ce qu'il n'est pas de meilleure qualité là? Ouais, tu vois là par contre, le fait d'avoir un grillage externe, c'est de meilleure qualité que juste interne. Donc je verrai. Je trouve je repartirai sur ce modèle là. Enfin le même que celui-là. Donc là, je mets ça ici. Là on va avoir besoin d'une clé de 8. Ça c'est 8 les carburateurs.
Est-ce que je l'ai en comme ça? Non, j'ai 9. Ah, bah j'ai ma petite et fameuse clé de 8. Un carbu. Donc là, tu te défais les 4. Donc tu desserres, tu vois, ça se défait très bien. Des fois même, ça tient tellement que carrément le bougeon qui vient avec la vis. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Tu vois, c'est aussi solide le vernis à ongles. Et ça coûte moins cher que la Loctite. Et au moins ça bouge pas. Voilà. Et ça, t'as intérêt à les coller, hein, parce que si tu les colles pas, bah ça se dessert et il y a une soupape. Adieu. Adieu le moteur. C'est pour ça que je les colle. Tout ce qui est boulonnage interne, le carburateur ouvert. C'est bien souvent. À l'époque, j'avais eu un copain qui avait eu ce problème-là sur une Ritmo 125. La même que ça là, en noir. Et en fait, elle avait avalé un rivet comme ça, dû à un carbu non collé. C'est pour ça que je te dis ça, tu colles. Et même si tu galères, vaut mieux coller que de le perdre à l'intérieur. Alors là. Hop. Non, une fois qu'on a enlevé ça. Donc là, tu te sors absolument toutes tes vis de ton couvre-culasse. Enfin, de ton couvre-carbu, pardon. Désolé. Donc on a bien toutes les vis. Là, tu as la bague. Voilà. Et normalement, en dessous, je me souviens bien, ici, est-ce qu'on avait mis... Ouais, il n'y a pas forcément besoin de mettre un collier là-dessus. Donc là, on a un collier. Donc ça, c'est le... En fait, ce que tu vois là, ici, c'est le retour d'huile du bas moteur, en fait. Et c'est réaspiré, le reniflard, quoi. Donc là, ici... Ouais, tu vois, c'est... Regarde. Là, elle est même pas serrée. Donc ça va en dessous. Donc on a ça. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est pour éviter de perdre. Là, tu prends ta plaque. C'est ce que je refais tout le temps, moi. Je prends, je remets les vis. Donc là, je vais mettre la plaque parce que faut pas la perdre. Hop, on remet les vis. Ici. Ok. Là, c'est le boulon qui me manque. Ok. Là, ici. Et là, le dernier, là. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'enlever, parce que maintenant on a la place. Hop. On va enlever notre bocal d'eau. Donc ça c'est juste posé. Et là je vais remettre
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur mon filtre. Donc pour pas le perdre. Toujours pour une question de facilité de remontage. Donc en gros, moi je remonte toutes les pièces. Parce qu'on sait pas quand c'est qu'on remonte là. Là on démonte. Mais ça se trouve tu remontes dans 6 mois, tu vois. Mais si dans 6 mois tu remontes et que tes vis... Ah bon, il est vivant. Si dans 6 mois tu remontes et que tu sais plus où va les vis, ou que tu sais plus dans quel ordre ils vont monter du rite, eh ben tu te laisses un mémo technique, tu vois, hyper simple. Bah quand tu arrives avec ta pièce, hop, tu vois les boulons qui sont dessus, hop, tu remontes et au moins ça te rassure. Parce que quand t'as passé un an de restauration de voiture et qu'au bout d'un an tu te dis mince, elle est où la vis? Est-ce qu'elle est dedans? Et ça en fait c'est une fonction de réglage. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, quand tu roulais l'été, tu bouchais, tu vois là tu avais une entrée, enfin une entrée et une entrée. Donc quand tu roulé l'été, bah tu mettais comme ça dans ce sens-là. Donc ça te fermait l'entrée d'air chaud, ça prenait l'entrée d'air froid. Et quand tu roulais l'hiver, dans les pays froids, tu vois, tu avais juste ça. Tu inverses en fait. Donc en fait ça c'est une fonction de été-hiver. C'est pour ça que tu as un 1 affiché. Voilà, tu apprends un truc. Ça c'est les anciennes. Parce que les carbus, bon, ça marche très très bien. Faut savoir qu'à froid ça broute un peu. Donc ça te fait pas des ratés, mais si le moteur il est pas chaud, ça va pas. Et ça a tendance à geler par le fait d'aspiration. Et quand ça gèle, bah, t'as des perles d'essence qui tombent et ça te fait des trous à l'accélération. Ce que t'as pu sur les voitures à injection. Voilà. J'espère que je t'ai appris un truc intéressant. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se démonter. Donc là, on peut pas se tromper. Donc là, en bas. Donc tu vois, en bas ici. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ils sont pas branchés, mais on va leur brancher. En gros, à l'époque, on a fait une suppression de réchauffeur de carburateur. Et en fait, tu as un circuit d'eau qui passe dans la pipe d'admission. Hein. Donc ça passe de là à là. Et en fait, ici, on va relier notre carbu. Et ça va réchauffer le dessous du carburateur à 80 degrés. Ce qui va éviter que à l'intérieur, ça gèle. Quand ça gèle, ça marche pas très bien. Et là, déjà, ils ont déjà supprimé. Tu vois, ici, tu avais tout le système de volet de... Comment ça s'appelle, de starter et de... Parce que dessus, tu as un truc électronique là, qui se branche ici. Et c'est la valve de ralenti à froid. Donc là, on se défait la petite qui est en dessous. Voilà, ça on peut pas se tromper. C'est une aspiration. Donc attends, je vais prendre une pince, ça va être plus facile. Donc celle qui est en dessous, c'est le... Ça on va la changer. Elle est dure comme la justice. Voilà. Ici, c'est en fait c'est une prise d'air qui va, donc qui part de là, qui arrive ici, et en fait ça va à ton allumeur. Et en gros, ça prévient l'allumeur que la voiture va caler. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros ça te change l'avance à l'allumage pour faire un espèce de... Enfin ça aide au ralenti, voilà. Je sais pas, j'ai pas le nom. Tu chercheras sur Google, j'ai pas toutes les infos sur ça. Maintenant, une fois que ça c'est fait, donc là, on va se défaire notre circuit carburant. Donc là, on a... c'est quoi la flèche? Si je dis pas de bêtises, je crois que l'allée c'est le gros. Ouais, c'est ça. Ou l'inverse. Je crois que l'allée c'est le gros, donc c'est celui qui est en dessous. Et le retour c'est le petit. Là. Pareil, ça en changera en neuf. Au niveau des bouts, pas sur le plastique parce que ça bouge pas. Allez, on se défait ça.
Tac. Celle qui est en dessous. On n'a pas de chance. Non, ça doit être collé par contre. Ok. Donc là, le retour. Et l'arrivée. De toute façon, on ne peut pas te tromper. On a un carbu. On a toujours un qui est plus gros que l'autre. Sort de détrompeur. Et voilà. Donc là, durée de d'essence, c'est fait. Récupère les colliers. De toute façon, on en remettra des neufs. Donc, vaisseau d'essence. Hop, ça c'est fait. Non, c'est pas ça. Faisceau d'essence. Hop. Et ça, c'est le faisceau électrique. Donc là, sur les carburateurs comme ça, tu as toujours un pré-filtre qui doit être derrière sur ça là. Le filtre d'essence, il est à l'arrière du réservoir, il n'est pas devant. On en mettra un à l'avant pour être tranquille. Et on virera celui qui est derrière. Donc là, tu as toujours, tu vois, dans les carbus, ici, tu as un boulon. Donc le boulon qui est là. Derrière, tu as un petit filtre, ici, à nettoyer. Souvent, il est oublié. Et c'est ça qui fait que ta voiture elle a des problèmes. Surtout sur les carbus. Après, voilà, c'est facile. Hein. De mémoire, je crois qu'en bas, tu as la richesse qui est là. Ouais, je crois que c'est celle-là, la richesse. Ou celle-là. Je sais plus le. Faut que je regarde la documentation technique. Enfin, bref. Et là, tu as le ralenti. Là, tu as ta vis de ralenti qui est là. Et là, tu as ton accélérateur qui tape en bout. Allez, et ça, en fait, ça ici, souvent quand tu as des trous à l'accélération, ça vient de cette durite-là. Et de cette membrane qui est à l'intérieur. En fait, quand tu accélères, à l'intérieur de ça, tu as ce qu'on appelle, ça s'appelle une pompe de reprise. Et cette pompe de reprise, souvent la membrane elle est crevée. Et du coup, quand elle a un trou dedans, et ben en fait quand tu accélères, là il doit être vide. Quand tu accélères, tu vois, là t'as les Venturi. Et ici t'en as deux là. Tu vois ces deux là. Mais en fait quand tu actionnes cette barre là en accélérant, là il y a une barre, je sais pas si on la voit. Elle est là, tu vois, elle est ici. Tu vois, regarde, quand tu accélères, voilà, tu vois, ça actionne une roulette qui appuie ici, qui appuie sur cette vanne, et cette vanne, en fait, elle crache de l'essence par ces deux qui sont ici. Du coup, ça fait ce qu'on appelle, ça t'évite aussi les calages ou les trous, l'accélération. Donc c'est souvent les membranes de ça. Ça vient avec le carbu. Ouais, mais du coup, il faut quand même l'enlever parce qu'on passe à travers. Voilà. Là, c'est bon. Ça, on le remettra tout de suite après. Là, les arrivées d'essence. Ça en bas, c'est bouché. Ok. Donc là, clé de 13, et on sort le carbu. Donc là, ici, on a clé de 13. Voilà.
Là, les deux, c'est enlevé. Et on doit la même chose de l'autre côté. Donc là, premier écrou, rondelle. Là, c'est pas évident. Là, on a écrou, rondelle. Tac. Là, on a écrou et là, la rondelle. Allez. Voilà. Là, écrou. Avec la rondelle. Et là, on va s'enlever la tige d'accélérateur. Donc la tige d'accélérateur, c'est ça. Voilà. Il est parti. Ça, tu les perds pas, parce que ça, c'est introuvable. Ici. Et là, maintenant, t'écoutes bien. T'écoutes bien s'il n'y a rien qui tombe. Pas ça, tu vois, ça c'est... Voilà. Et là, on a notre carbu en entier. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre un plastique. Prendre un plastique comme ça. Et on va se boucher lui. Voilà. Il n'y a rien qui tombe dedans. Parce que là, c'est l'entrée du compresseur. Voilà.